Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis à Disney Adventure World et j'ai décidé de reprendre les choses au calme. Fini les avant-premières, fini les grandes annonces. Je vais explorer le parc tranquillement, sans me presser. Je vais aller voir des choses que je n'ai pas encore vues, les spectacles entre guillemets secondaires. Je suis très content d'être avec vous. On va prendre le temps, on va être au calme, même si malgré tout, évidemment, il y a beaucoup de monde, on est dimanche. Voilà, bon, c'est le retour du froid, vous le voyez. Malheureusement, le printemps aura été de courte durée, mais on va passer une super journée et je vous propose aussi de revivre un petit peu les origines de Disney Adventure World et surtout l'inspiration qui a créé un peu cet univers chez Disney. C'est parti, on est ensemble aujourd'hui sur ma chaîne. Alors, je viens d'assister à l'invitation musicale de Réponse et Flynn. Et ben, je vais vous dire un truc, c'est ultra choupinou. C'est vraiment super réussi. C'est finalement assez cosy, assez petit, mais déjà on peut s'asseoir. On est en extérieur, sur ces bancs, les enfants devant, les adultes derrière. Et en fait, c'est ultra frais. Il y a 3 musiciens avec des instruments assez typiques. C'est de la musique live, donc déjà ça met le peps. Aujourd'hui il fait pas très beau et franchement ça a réchauffé tout le monde. C'est un petit bijou. Honnêtement c'est super chouette. Il n'y a pas énormément de monde. Je pense qu'on est un peu loin des grandes parades Disney, on est un peu loin des grands spectacles et pourtant c'est super réussi. Dans ce petit kiosque, il se passe plein de choses. Ça marche vraiment par séquence, ça danse, ça se cherche, ça joue. Et j'ai envie de dire, mais franchement, c'est un petit moment hors du temps. Ici, dans cette nouvelle zone de Disney Adventure World, franchement, je le recommande à tous. J'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé que, en plus, les personnages étaient ultra aboutis, que Réponse et Flynn étaient vraiment très complices, comme on les imagine, comme on les souhaite. Et voilà, c'est la bonne surprise de ce début de journée ici à Disney Adventure World. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. Donc voilà, c'est à voir et c'est trop mignon. Alors je vais tester Tangle Spin. Bon, moi j'aime pas normalement ce genre de manège, mais je vais quand même le faire. Ce serait quand même dommage de ne pas l'avoir testé au moins une fois. Je ne vais jamais au TAS par exemple à Disneyland. Je déteste ça, mais voilà, je vais quand même le faire au moins une fois et vous dire ce que j'en pense de façon, j'espère, objective et on va voir ce que ça donne. Disguise. I see the fire burning
Donc on est en route pour World of Frozen. Alors il faut faire tout le tour, hein. On ne peut pas passer par le pont pour rentrer. Je pense que voilà, ils régulent les flux comme ça. Ça me fait bizarre de le voir de jour parce que pour l'instant je l'ai vu que de nuit. Voilà, c'est chouette. On va prendre le temps de l'explorer et d'en observer les moindres recoins. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est le deuxième World of Frozen du monde, après celui de Hong Kong. C'est le plus grand, en sachant qu'il y a 4 attractions Frozen Ever After comme ce qu'on connaît. Il y en a aussi donc une à Tokyo Disney Sea, enfin Tokyo Spring. Disney Spring qui est assez chouette mais qui est dans un land un peu plus grand. Et puis il y a une attraction Frozen Ever After aussi à Epcot mais qui n'est pas un land Reine des Neiges à part entière. Donc voilà, c'est quand même une exclue effectivement assez intense pour Disney puisque c'est le World of Frozen le plus grand du monde à ce jour. Alors je me suis refait Frozen Ever After que j'avais évidemment déjà fait en solo. Bon, la file single rider, vous le savez, est quand même un peu tristoune. Par contre, 1 heure annoncée. Finalement, j'ai fait à peine 40 minutes. Et surtout, mais l'attraction, 100% opérationnelle, aucun arrêt pendant le ride. Et ça, c'était vraiment top parce que depuis le temps que je voulais la faire sans que ça s'arrête toutes les 5 minutes, je suis vraiment super content. C'est quand même une très belle attraction. Honnêtement, en plus j'étais juste devant au premier rang, vous avez dû le voir sur les vidéos et c'était top. Enfin, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, les choses se rôdent, Disney prend les choses en main et c'est vraiment top. Alors j'ai fait quelque chose que j'avais vu sur une autre chaîne et que vraiment je trouve super, c'est aller acheter une carte postale très timbrée à envoyer. Donc vous pouvez la voir dans la boutique juste à côté de l'attraction Frozen Ever After. Et en fait, vous savez que je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Moi, j'adore les cartes postales. Et c'est à Disney, en fait, il y en a très très peu. Il y en avait un petit peu dans le parc Disneyland et surtout, les timbres n'étaient pas du tout personnalisés. Et là, je trouve que c'est les retours au courrier. C'est ultra chouette. Enfin, franchement, ça m'a fait ultra plaisir quand j'ai vu ça. Donc vous choisissez votre carte, c'est 5 euros. 5 euros, ça inclut la carte plus un timbre personnalisé qui est vraiment à l'image du parc. Vous avez une petite boîte aux lettres juste à côté et vous l'envoyez. Franchement, je trouve que c'est une super idée et j'espère que ça aura du succès parce que à l'heure des écrans, à l'heure d'internet, ça fait super plaisir d'avoir des gens qui croient encore au plaisir d'envoyer un courrier. Voilà, c'est vraiment mon gros coup de cœur de Frozen.
On est tellement heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Et par un jour de couronnement très spécial qui a changé Arendelle à jamais. Who's got the pink petals? Me! Wonderful, random villager. Alors, je viens de découvrir la célébration à Arendelle. C'est franchement sympa. Ce qui est un peu compliqué, alors moi j'étais bien placée, mais il faut vraiment vous y présenter assez longtemps à l'avance parce que les places sont vraiment limitées aux barrières en fait qui sont le long du petit port en face d'Arendelle. Mais c'est chouette. Finalement, j'avais peur qu'on voit pas bien les personnages, mais ils sont assez proches puisque ce port est assez petit. Donc franchement, c'est chouette. Il y a un petit peu de longueur parfois, mais c'est un plaisir de voir les personnages. Après, c'est vrai que comme tout le monde, moi j'aurais voulu voir le Olaf un peu automatique, le petit animatronique, c'est une Muppet qui est là, donc bon, mais c'est chouette. En tout cas, c'est très coloré. En plus, c'est des bateaux qui sont made in France. Vous l'avez sans doute vu sur les réseaux, donc ça fait toujours plaisir, un petit peu de chauvinisme. Et voilà, même en solo, j'ai passé un très bon moment. Ça nécessite d'être un peu patient parce qu'effectivement, pour être bien placé, il faut du temps. Mais c'est chouette. Donc à faire et franchement, je valide. Non mais en vrai, je suis tombée amoureux du carrelage des toilettes d'Adventure Way. Je vous jure. Je fais une petite pause Frozen pour aller voir Together, que j'aime bien et que je n'ai pas vu depuis qu'il a réouvert. Donc voilà, je fais un petit break Reine des Neiges. La nuit tombe sur Arendelle, sur le World of Frozen, et j'ai pu me refaire un petit coup de Frozen Ever After parce que finalement les queues diminuent quand même en fin de journée. Je pense que les gens se précipitent en début de journée. Et j'ai une théorie sur les single riders. J'ai l'impression qu'on est souvent devant. Tout simplement parce que les enfants aiment bien se précipiter pour être au premier rang, mais sont jamais assez nombreux pour combler le premier rang. Et très souvent, les single riders, on se retrouve à combler ce premier rang et à avoir une super vue sur le ride. Donc ça fait double bonne raison pour pouvoir y aller en solo. Et c'est plutôt chouette, voilà. C'est vraiment un land qui prend énormément de magie quand la nuit tombe, quand les lumières commencent à s'allumer. Et c'est vrai que en ce moment, comme il y a des travaux sur le Roi Lion, ces grues gâchent un petit peu le paysage. Et quand la nuit tombe, on commence à voir moins les grues et c'est plutôt sympa.
Alors, en attendant Disney Cascade of Lights, je me suis dit, je vais me faire un petit Nemo. J'étais motivée, j'étais prêt à faire la queue. Et bien évidemment, il est en panne. Donc, la Reine des Neiges n'est plus en panne, Nemo a pris le relais. Aïe, 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 Crush Coaster, tu es fidèle à tes pannes à répétition. L'inspiration est cette lumière qui brille dans le cœur de chaque héros. Et voilà, ainsi s'achève notre journée plus paisible ici à Disney Adventure World. Alors Disney Cascade of Lights a enfin pour moi montré ses drones. Effectivement, ça change beaucoup. Néanmoins, je trouve toujours que c'est un spectacle assez faible. Alors déjà parce qu'il est face à Disney Tales of Magic et parce que je trouve quand même que la storyline est un peu difficile à comprendre. Et que voilà, tout le monde ne voit pas bien. Moi, j'étais un peu mieux placée que la dernière fois, donc je voyais mieux. Effectivement, les drones, c'est vraiment chouette. En tout cas, les drones aériens. Mais globalement, c'est pas un spectacle que je trouve incroyable. Voilà. Mais bon, en tout cas, cette journée était vraiment chouette. J'espère que vous avez eu plaisir à la suivre avec moi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne.